avait une fois un gentilhomme qui, étant devenu veuf, s'était remarié avec une femme qui avait 2 filles. Le gentilhomme lui aussi avait une fille, et, dès le lendemain des noces, la méchante femme s'était mise à détester la pauvre enfant. Elle l'avait chargée des besognes les plus pénibles. Et tandis que ses 2 sœurs passaient leur temps en promenade, la pauvre petite faisait le parquet et lavait le linge. Il n'y avait que le soir qu'elle pouvait prendre un peu de repos. Sa seule distraction était alors de s'asseoir au milieu des cendres, dans la cheminée, et de regarder les flammes danser. C'était à cause de cela qu'on l'avait surnommée Cendrillon. Or, voilà qu'1 jour, le fils du roi fit annoncer à travers la ville qu'à l'occasion de son anniversaire, une fête de 3 jours serait donnée au château, et que tout le monde y était invité. Il n'était pas question pour les sœurs de Cendrillon de laisser passer une occasion pareille. Pendant des semaines, elles ne pensèrent plus qu'à leur toilette, et ce n'était que pour aller se coucher qu'elles abandonnaient le miroir où elles passaient des heures à s'admirer. Cendrillon, elle aussi, aurait bien aimé assister au bal du prince, mais elle n'avait rien à se mettre. Et le jour où elle avait osé demander à ses sœurs si, pour la circonstance, elle ne pourrait pas lui prêter une de leurs toilettes, les vilaines filles avaient tellement ri que Cendrillon avait pleuré toute la nuit. Cela pourtant ne l'empêcha pas, lorsque le jour du bal fut arrivé, d'aider ses sœurs à se parer et de les conseiller pour leurs toilettes. Ce ne fut que lorsque les 2 sœurs eurent pris la direction du château et qu'elle se retrouva seule dans la maison déserte que Cendrillon, pour la première fois de sa vie, se rendit compte qu'elle était malheureuse. Et comme la pauvre enfant n'avait personne à qui se confier, elle pensa à sa marraine, qui était fée. « Tu voudrais aller au bal, n'est-ce pas ?» dit une voix au milieu du silence. Et Cendrillon aperçut devant elle sa marraine, la fée. « Il y a longtemps, Cendrillon, il y a longtemps que je t'observe et que je te mets à l'épreuve. Aujourd'hui, je vais te récompenser d'avoir toujours été obligeante et bonne. Va au jardin, poursuivit la fée, et ramène-moi une citrouille. » Cendrillon obéit sans poser de questions. Et lorsqu'elle revint avec la citrouille, sa marraine la toucha de sa baguette magique, et la citrouille devint un beau carrosse doré. « Maintenant, lui dit la fée, va chercher les 6 souris grises qui se trouvent dans la souricière, le rat qui vient de se laisser prendre dans la ratière, et les 6 lézards qui dorment sous la grosse pierre du jardin. » À nouveau, Cendrillon obéit. Et d'un coup de sa baguette, la fée transforma les 6 souris en 6 chevaux pommelés, le gros rat en cocher, et les lézards en laquais aux habits chamarrés. Voilà, lui dit sa marraine, un équipage suffisant pour que tu puisses te rendre toi aussi au bal du fils du roi lorsque j'aurai transformé tes vêtements usés en robe de princesse. La fée toucha Cendrillon de sa baguette et la brave enfant se trouva vêtue d'une robe si belle que, se regardant dans un miroir, elle eut peine à se reconnaître. Ses cheveux s'étaient ornés comme par enchantement et les sabots qu'elle portait aux pieds s'était transformé en de ravissantes pantoufles de verre. Sa marraine l'embrassa, l'aida à monter dans le carrosse, mais avant de donner au cocher l'ordre de fouetter ses chevaux, elle retint un instant Cendrillon auprès d'elle. « Écoute bien, Cendrillon, ce que je vais te dire. Tu peux aller t'amuser, mais il faut que tu reviennes ici avant minuit, car au dernier coup de minuit, le carrosse redeviendra citrouille, les chevaux redeviendront souris, les laquais, lézards. Et toi-même, tu te retrouveras vêtu de tes anciens habits. Va maintenant, mon enfant, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. » La fête battait son plein lorsqu'on vint annoncer au fils du roi qu'un carrosse venait d'arriver
et qu'une princesse belle comme le jour en descendait. Le prince se précipita à sa rencontre, et lorsqu'il aperçut Cendrillon, car c'était elle, il fut tellement ébloui qu'il ne la quitta plus. La soirée fut merveilleuse pour la jeune fille. Le fils du roi la présenta à son père, tous les jeunes seigneurs l'entourèrent, toutes les femmes la regardèrent, mais lorsqu'elle entendit sonner le premier coup de 11 heures, elle prit congé du prince et se hâta de regagner sa demeure, où la bonne fée l'attendait. « Alors, Cendrillon, tu t'es bien amusée ?» Il y avait sur le visage de la brave enfant un tel rayonnement de bonheur que la fée, en apprenant que le fils du roi lui avait demandé de revenir le lendemain, lui promit qu'elle aurait de nouveau le carrosse, l'équipage et une robe encore plus somptueuse. « Seulement, c'est à la condition que tu ne dises rien à personne, » précisa sa marraine, « et que demain, comme aujourd'hui, tu sois de retour avant minuit. » Cendrillon le promit, et lorsque le lendemain, ses sœurs lui parlèrent de cette princesse inconnue qui avait tant charmé le fils du roi, elle se garda bien de trahir son secret. Le soir, à peine les sœurs eurent-elles quitté la demeure pour se rendre au bal du prince, la fée apparut, et Cendrillon se retrouva vêtue encore plus magnifiquement que la veille. Le carrosse attendait devant la porte, et elle n'eut qu'à y monter pour que le cocher fasse prendre à ses chevaux la direction du château. Ce fut encore une soirée magnifique pour la jeune fille. Une soirée tellement magnifique qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit alors qu'elle avait l'impression qu'il venait tout juste d'être 11 heures. Effrayée, Cendrillon s'enfuit, sans même prendre congé du prince qui, voulant la retenir, courut derrière elle pour tenter de la rattraper. Lorsque le prince, arrivé à la porte du château, interrogea ceux qui s'y trouvaient, personne ne put le renseigner. En fait de princesse, les gardes n'avaient vu passer qu'une pauvre fille misérablement vêtue. De l'inconnue si belle et si douce, il ne restait qu'une pantoufle de verre qu'elle avait perdue dans sa fuite et que le fils du roi avait ramassée. À quelques jours de là, le fils du roi, inconsolable d'avoir perdu sa jolie princesse, fit proclamer à travers le royaume que la jeune fille dont le pied pourrait chausser la pantoufle de verre restée en sa possession deviendrait son épouse. C'était, lui semblait-il, le seul moyen de retrouver l'inconnu qui l'avait encharmé. Ce furent d'abord les demoiselles de la cour qui se présentèrent pour essayer la pantoufle, puis les jeunes filles de qualité. Mais la pantoufle était enchantée, et aucun pied ne put y entrer. Alors, un officier partit à travers le royaume. Il frappa à toutes les portes, et lorsqu'il arriva chez Cendrillon, personne encore n'avait pu chausser la pantoufle qu'il présentait. Les deux sœurs, qui auraient bien aimé devenir princesses, firent des efforts inouïs pour y entrer. Mais ce fut en vain. Elles crurent mourir de rire lorsque Cendrillon, qui avait reconnu sa pantoufle, s'approcha de l'officier et demanda si elle aussi pouvait l'essayer. Cendrillon, une Cendrillon, avoir la prétention de chausser une pantoufle qu'une aussi jolie princesse avait portée. Les ordres cependant étaient formels. Chaque jeune fille du royaume devait l'essayer. Cendrillon s'assit et, sans aucun effort, chaussa la pantoufle enchantée. La stupéfaction de ses sœurs fut encore plus grande lorsque la fée apparut, toucha la jeune fille de sa baguette et, transformant ses vêtements, permit à chacun de se rendre compte qu'elle était la belle inconnue.
Quelques jours plus tard, au milieu de l'allégresse générale, Cendrillon épousait le fils du roi. Elle pardonna à ses sœurs d'avoir été méchante avec elle et les maria à 2 grands seigneurs.